Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à une brique fondamentale de la coopération et de la créativité, le souffle créatif. Alors, quelle est la meilleure manière d'avoir de bonnes idées? Qu'il s'agisse de trouver un nom pour une solution, un produit ou un service, qu'il s'agisse de chercher à innover dans un domaine, ou qu'il s'agisse de résoudre un problème épineux, nous avons régulièrement à trouver des bonnes idées, et parfois en collectif. Alors pour faire ça, on a la mauvaise manière, celle qu'on connaît tous. Le manager en réunion qui pose la question: comment on va nommer le nouveau logiciel? Une première idée est suggérée: non, ça semble pas bien. Une deuxième: est-ce qu'on n'a pas déjà nommé un logiciel comme ça? La troisième: ah, pas mal, c'est un peu dans l'air du temps ça. On va peut-être passer un peu de temps à se chamailler pour savoir si cette idée est la bonne, une petite bataille d'ego, pour finalement aboutir à, voilà, cette troisième idée. Il existe une méthode beaucoup plus efficace pour trouver de bonnes idées. La meilleure façon de trouver de bonnes idées, c'est de choisir parmi beaucoup d'idées. Or, notre cerveau ne sait pas à la fois produire des idées et savoir si elles sont bonnes. Le principe du souffle créatif, c'est d'alterner deux phases. Une phase qu'on appelle la divergence, où il s'agit de produire des idées, et une phase qu'on appelle la convergence, où il s'agit de choisir les idées. La première phase s'appelle la phase de divergence donc. Quelques règles. Dans cette phase, il s'agit de suspendre le jugement. Vous n'êtes pas en mesure de savoir si les idées qui sont produites à ce moment-là seront bonnes. Vous devez chercher la quantité. Il s'agit de rassembler un maximum d'idées. Vous devez aussi chercher la nouveauté. Chercher à sortir du cadre, les idées que vous n'avez pas déjà eues. Il faut s'amuser. Si le groupe rigole, c'est parfait, c'est bon signe. Les idées loufoques, incongrues sont évidemment les bienvenues. Vous devez chercher à les combiner, à les associer entre elles, les idées qui apparaissent. Et enfin, dans cette phase de divergence, il faut tout noter. Ensuite, on passe à la phase de convergence. Il s'agit à ce moment-là de se référer aux objectifs. Que cherche-t-on à faire? Il faut juger positivement les idées qui ont été émises, si possible avec des critères. Les idées qui vont être les plus stratégiques, les idées qu'on peut appliquer rapidement, celles qui ont du potentiel, celles qui nous tiennent à cœur. Il faut rester déterminé à faire aboutir le processus et ne pas lâcher. Enfin, il s'agit dans cette phase un peu plus analytique de cultiver l'inédit et la fantaisie, de ne pas mettre de côté les idées qui peuvent sembler à ce stade trop loufoques. Ce serait dommage. Alors pour finir, pourquoi parle-t-on de souffle créatif? Eh bien parce que, comme on l'a dit, on ne peut pas à la fois produire les idées et en même temps décider si elles sont bonnes ou pas. Comme on ne peut pas à la fois inspirer et expirer. Il s'agit, si vous voulez trouver de bonnes idées à la fin, de séquencer et d'alterner entre des phases où vous allez chercher la quantité, beaucoup d'idées, donc la divergence, et des phases où vous allez les sélectionner. Merci d'avoir suivi cette pastille.